En France, 6 millions d'adultes de moins de 60 ans sont porteurs d'une déficience motrice et 2 millions d'une déficience psychique, intellectuelle ou cognitive. Alors que leur espérance de vie a fortement progressé, la Cour des comptes s'est penchée sur l'accompagnement des personnes en situation de handicap vieillissantes. Lorsqu'elles vieillissent, les personnes porteuses de handicap ont besoin d'un accompagnement adapté à leur situation, à domicile pour l'immense majorité ou en établissement spécialisé pour les moins autonomes. Or, 60% des demandes d'accompagnement à domicile par des services adaptés n'aboutissent pas. En l'absence d'un tel soutien, le vieillissement dans un logement autonome peut aboutir à des ruptures de parcours. Par exemple, lorsqu'un aidant décède, un logement doit être recherché en urgence pour la personne en situation de handicap. Elle peut alors être hospitalisée ou amenée à accepter la première proposition d'hébergement disponible sans que celle-ci soit totalement adaptée à son besoin. 40% des demandes d'entrée en établissement spécialisé restent également sans suite. Cette proportion augmente avec l'âge. Quand l'autonomie des personnes qui vivent à domicile diminue, elles ont alors seulement une chance sur 3 d'accéder à un établissement spécialisé qui leur convienne. L'offre est en particulier très déficitaire pour les personnes qui présentent des troubles envahissants du développement, des troubles psychiques importants ou qui ont un handicap neurologique lourd à la suite d'un accident. Cela peut conduire à des situations d'exclusion sociale, à des hospitalisations de longue durée dans des établissements psychiatriques, à des transferts en Belgique ou encore à des entrées dans des établissements moins adaptés. Faute de place en établissement pour adultes en situation de handicap, les EHPAD sont la seule offre d'hébergement facilement mobilisable sur tout le territoire. Ils représentent aujourd'hui la principale structure d'accueil des personnes porteuses de handicap vieillissantes, avec 40 000 personnes accueillies. Mais les EHPAD ne sont pas suffisamment financés et outillés pour ce public spécifique. Ils ne peuvent devenir une solution acceptable d'hébergement qu'à condition de s'adapter aux besoins particuliers de ce nouveau public. Cela passe par le développement d'activités adaptées afin de maintenir par exemple leur capacité cognitive et par une évolution des recettes qui leur sont allouées pour les accueillir. Les ruptures de parcours des personnes en situation de handicap vieillissantes sont symptomatiques des difficultés d'accès à un accompagnement adapté que rencontrent toutes les personnes porteuses de handicap. Elles sont le résultat d'un manque d'anticipation de la part des pouvoirs publics, de la forte progression de leur espérance de vie au cours des dernières décennies. Les places sont occupées pour des durées de plus en plus longues, les entrées sont rares et le nombre de personnes en attente de solutions adaptées s'accroît. On a donc un effet en chaîne sur l'ensemble de l'offre médico-sociale. L'accès des jeunes adultes à ces structures est rendu plus difficile encore. Cette situation appelle une réponse déterminée et globale. La loi du 11 février 2005 a créé un droit pour les personnes en situation de handicap à bénéficier d'un accompagnement conforme aux orientations prononcées par les maisons départementales des personnes handicapées. Ce droit est trop souvent ignoré. La Cour des comptes recommande de renforcer en premier lieu les moyens dédiés à l'accompagnement à domicile, évalués à hauteur d'1 milliard d'euros par an. Cet effort doit permettre aux personnes en situation de handicap qui le souhaitent de vieillir chez elles dans de bonnes conditions et d'éviter les entrées en établissement quand elles ne sont pas souhaitées.